Le traditionnel point de presse du gouvernement s'est tenu ce jeudi 4 août dans les locaux du Premier ministère. Présent pour cet exercice, le Premier ministre lui-même, accompagné du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, ont tenu à souhaiter joyeux anniversaire au Burkina qui commémore ses 56 ans d'accession à l'indépendance. À l'ordre du jour de ce point de presse, le nouveau référentiel de politique économique du gouvernement qui succède à la SCAD, la loi de facilitation de passation des marchés publics et la deuxième loi rectificative du budget 2016. S'agissant du plan national de développement de l'économie sociale, PN2S, il innove par rapport au plan que le Burkina Faso a connu jusqu'ici et contient des objectifs clairs. Le PNDS se fixe comme objectif global de transformer structurellement l'économie burkinabé par une croissance forte, durable, résiliente, inclusive, créatrice d'emplois, décent pour tous et induisant l'amélioration du bien-être social. Cette transformation structurelle passe par trois conditions qui constituent les trois axes, les trois piliers du PN2S. 1. Réformer les institutions et moderniser l'administration. 2. Développer les capital humains en vue de créer des emplois décents. En termes d'impact, le plan national de développement économique et social doit nous permettre, entre autres, d'accélérer la croissance économique de 6,2% en moyenne au cours de la décennie passée à au moins 8% par an au cours du quinquennat. D'augmenter le nombre moyen d'emplois productifs créés par an de 22 700 en 2015 à plus de 50 000 par an sur la période 2016-2020. De réduire l'incidence de la pauvreté de 40% aujourd'hui à moins de 35% en 2020. D'un coût global de plus de 15 395 millions de francs CFA, le PN2S permettra de booster l'économie nationale pour les 5 ans à venir. Outre les appuis de financement qui seront sollicités, le gouvernement donne la priorité aux ressources propres, notamment fiscales, à hauteur de 63% du coût global du nouveau plan. Une stratégie de mobilisation de ressources internes déjà mise en branle. De nouvelles mesures ont été prises par le gouvernement dans le cadre de la seconde loi de finances rectificative de l'année 2016. Ces mesures portent principalement sur, premièrement, l'institution d'une retenue à la source sur les gains des paris et autres jeux de hasard. Il s'agit d'une retenue à la source de 10% sur les gains des paris mutuels urbains. Cette retenue, du reste, n'est pas nouvelle, car les gains du PMUB sont déjà soumis à cette retenue, mais sur la masse globale à partager. La nouveauté ne concerne que les autres jeux de hasard, tels que les cartes à gratter, les machines à sous, etc., pour lesquels la retenue ne s'appliquera que lorsque le gain sera supérieur ou égal à 100 000 francs CFA. Tous les gains dont le montant est inférieur à 100 000 francs CFA ne seront pas frappés par l'impôt. Cette mesure pourrait permettre d'engranger au niveau des recettes fiscales un peu plus de 2 milliards par an. Deuxièmement, la nouvelle innovation fiscale, c'est l'institution d'une taxe à l'importation sur les véhicules de tourisme, dont la puissance est égale ou supérieure à 13 chevaux. Troisièmement, c'est l'institution d'une contribution foncière sur les propriétés bâties et non bâties, qui pourrait rapporter plus de 1,5 milliard par an au budget de l'État. Je vous rassure tout de suite, il ne s'agira pas d'aller imposer nos compatriotes qui vivent dans les zones non loties, ni d'aller imposer nos compatriotes qui vivent dans les villages, ni d'aller imposer les travailleurs modestes qui vivent dans leur propre maison. Il s'agira d'imposer des propriétés non bâties
oui, je ne sais pour quelles raisons, peut-être à des fins spéculatives, que certaines personnes détiennent en plus de leur habitation personnelle. Il s'agirait également de taxer les habitations secondaires et peut-être les troisièmes habitations que certaines personnes détiennent, mais pas l'habitation principale dans laquelle les gens habitent. Voilà un peu la philosophie de l'impôt. Il y a un autre impôt qui a été voté au cours de cette loi de finances, c'est l'augmentation de la taxe sur les boissons alcoolisées, qui consiste à un relèvement de 5 points du taux de la taxe sur la bière. Je sais que ce n'est pas très populaire, mais le taux de la bière doit être augmenté. Il passera donc de 25% à 30%. La conjoncture actuelle de l'économie nationale nécessite des mesures fortes, voire audacieuses, pour relancer au plus vite l'activité économique. C'est ce qui a milité à l'allègement des conditions de passation des marchés de la commande publique. Les secteurs d'activité qui sont visés sont les infrastructures. Quand je parle des infrastructures, c'est essentiellement des routes. L'éducation nationale, c'est-à-dire les constructions d'écoles et de collèges, de CEG, des lycées, des universités. La santé, c'est-à-dire les constructions des infrastructures sanitaires, les CSPS, les CM, les CMA, les CHR, les CHU. L'énergie, c'est-à-dire les constructions de centrales électriques. L'enseignement supérieur, l'eau, l'agriculture, ainsi que l'humanitaire. Ce point de presse a permis également de faire le tour de l'actualité nationale. Rendez-vous est pris en 2017 devant le Parlement où le Premier ministre pourra y défendre son action à travers l'exécution du nouveau plan national de développement économique et social. Environ 1,5 milliard de francs CFA ont été transférés aux différentes collectivités territoriales du Burkina Faso au mois de juillet 2016. C'est l'annonce qui a été faite aux hommes des médias à cette conférence de presse organisée par le secrétariat permanent de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives ITE. Le montant des recettes affectées varie d'une région à une autre, de même que d'une commune à une autre. Des 285 communes bénéficiaires, la commune de Mané a reçu plus de 82 millions de francs CFA comparativement aux communes de Kokologo, Nanoro et Soa avec 7 882 francs CFA. La région de la boucle du Mouhoun avec plus de 610 millions de francs CFA, à l'inverse de la région du centre avec plus de 5 millions de francs CFA. Toutes ces sommes répondent aux 20% de la taxe superficielle collectée auprès des sociétés extractives. Les 20% des taxes superficielles perçues sont réparties en raison de 10% pour la région et 90% pour la commune. Donc c'est sur cette base-là que les calculs sont faits et que les montants sont affectés et aux régions et aux communes. Alors si on regarde par rapport aux chiffres qu'on a, ouais, par rapport à la taxe superficielle, c'est lié à la superficie occupée. Alors quand on regarde la région de la boucle du Mouhoun, qui engrange quand même une part importante. En fait, il y a plusieurs sociétés minières qui souvent se retrouvent au niveau d'une région et dans des communes. Et ça fait que plus la superficie qui fait l'objet de recherche est grande, plus la commune gagne. Le premier transfert aux collectivités remonte à 2010, ce qui suscite d'énormes interrogations sur l'utilisation de ces ressources. Les ressources transférées aux collectivités, normalement, devaient servir à financer les plans communaux de développement ou bien les plans régionaux de développement. Mais malheureusement, sur la base des informations primaires que nous avons déjà reçues, certaines ressources transférées vont dans le fonctionnement de ces budgets-là. Or, vous savez, le fonctionnement, c'est quoi? C'est payer le carburant, c'est payer des cartes de recharge, c'est payer peut-être des véhicules de fonction. Ça ne développe pas une localité. Et voilà pourquoi, dans certaines communes, les populations ne voient rien.
ça ne change rien dans leur quotidien. L'ITIE espère à travers cette démarche informer le citoyen et l'inviter à une meilleure participation pour une gestion efficiente et une utilisation efficace des recettes minières. Précisons que le Burkina Faso occupe la 4e place des pays africains exportateurs de l'or. Le président du Faso a reçu ce matin une délégation de Widinga Energy, laquelle délégation est venue remercier le chef de l'État pour son apport à la réussite du lancement de la centrale solaire de 20 MW qui s'est déroulée le 1er août à Zina et lui confier par ailleurs ses ambitions. Le solaire est clairement le futur au niveau de l'énergie, clairement le futur. Et donc, nous sommes venus présenter le premier projet. On espère en faire plusieurs autres projets dans le pays. On a aussi discuté de la stratégie énergétique du pays parce qu'il y a 2 types d'énergie. Il y a l'énergie alternative qui est l'énergie solaire qui est en appoint. Il y a l'énergie de base qui vient des centrales thermiques. Alors, on a discuté avec Son Excellence le Président d'une stratégie pour aussi l'énergie de base en remplacement de l'énergie thermique. Et nous avons eu une très bonne rencontre. Je crois qu'il y aura des choses dans le futur qui vont changer la face énergétique du Burkina Faso. Mis en place en 2014 à la faveur de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, les membres de la délégation spéciale de la Chambre de commerce sont venus rendre compte au chef de l'État du travail déjà abattu depuis la dissolution de l'Assemblée et du bureau consulaire. Nous avons fait part au président du travail que nous avons pu accomplir pendant toute cette période. Nous lui avons indiqué les principales réformes que nous avons introduites dans les textes et nous lui avons fait aussi comprendre que le processus électoral a été lancé hier à travers la conférence de presse du ministre du Commerce et de l'Industrie et que les élections consulaires auront lieu le 13 novembre prochain et l'installation des nouveaux organes consulaires 2 semaines plus tard, le 28 novembre. Donc voilà un peu en résumé ce que nous avons indiqué au président du Faso. Naturellement, il nous a donné beaucoup de conseils, des orientations pour que la dernière phase de notre travail, c'est-à-dire le processus électoral, connaisse un dénouement satisfaisant, un dénouement paisible. Constituée de 5 membres, la délégation spéciale de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso a pu introduire ces réformes en vue de la mise en place d'instances plus consensuelles et plus représentatives des milieux d'affaires. Les élections consulaires en vue du renouvellement des instances de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso auront bel et bien lieu cette année 2016. Rappelons que c'est à la suite de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 que le gouvernement de la transition a dissous le 24 décembre 2014 l'Assemblée et le bureau consulaire et mis en place une délégation spéciale de 5 membres dont la mission consistait à la gestion des affaires courantes, à la relecture des tests régissant la CCIBF et à l'organisation de nouvelles élections consulaires. Une mission bien remplie de l'avis du ministre du Commerce. Il y avait au moins 14 points qui étaient donc en discussion, les uns ne se reconnaissant pas donc dans les statuts. Et nous avons fait un travail de qualité et puis bon, l'écoute a permis donc effectivement d'aplanir toutes ces difficultés-là. Et aujourd'hui, tous les acteurs sont unanimes, parlent d'un même langage et se sont engagés à aller à ces élections. Et nous avions cette charge donc de donner et d'inviter effectivement ces électeurs à se préparer, à commencer la campagne pour que nous allions donc à ces élections apaisées le 13 novembre.
De nombreuses réformes ont été introduites, à savoir l'accroissement du nombre des élus consulaires qui passera désormais de 123 à 151, l'entrée de nouveaux acteurs au sein des instances consulaires, le déploiement de l'institution dans les régions administratives, la création des délégations consulaires régionales, l'instauration du principe de l'alternance et l'amélioration de la gouvernance. Cette conférence de presse marque officiellement le lancement du processus électoral prévu se dérouler sur une période de 4 mois et cela à un coût de 400 millions de francs CFA. La Chambre de commerce et d'industrie est un acteur clé de notre dispositif institutionnel national que nous devons préserver et soutenir. Ainsi, au regard des enjeux des élections à venir et des ambitions qu'elles peuvent susciter, je voudrais inviter tous les acteurs à privilégier le dialogue et à mettre devant les intérêts généraux et collectifs des milieux d'affaires. Tous les acteurs concernés sont ainsi appelés au vote le dimanche 13 novembre 2016 sur toute l'étendue du territoire national. La proclamation des résultats est prévue pour le 21 novembre. Il était 18h30 lorsque le Premier ministre Paul Kabatieba est arrivé sur le site du CIAO. Objectif, présider la cérémonie d'ouverture de la 7e Convention nationale des hommes d'affaires du plein évangile du Burkina Faso. Après la prière introductive, place aux chants, danses et témoignages d'action de grâce. Une cérémonie riche en couleurs, avec la présence effective des autorités administratives de ce pays et des hommes d'église. Le président Zala nous donne ici le contenu de cette convention. Merci bien. Comme vous l'avez bien compris, la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile, c'est une association de chrétiens en laïque qui témoigne ensemble de ce que Dieu fait. Donc nous avons organisé cette convention afin de pouvoir nous rassembler et de communier ensemble et de partager nos expériences dans les affaires et l'accompagnement de Dieu. Bon, après l'ouverture que vous venez de vivre, nous allons avoir un enseignement avec le professeur Abraham Gadji qui est là et puis qui est aussi pasteur. Il y a eu ce matin quelques enseignements, nous aurons d'autres thèmes qui seront traités demain et nous aurons aussi des réunions publiques, des déjeuners et des dîners. Il y aura un dîner de clôture le samedi. Il y a aussi le forum des affaires, des entreprises qui, dans la salle derrière, comme on l'a déjà indiqué, des entreprises qui exposent ce qu'elles font. La joie, c'est une chose, une denrée rare maintenant. Chaque jour, ce sont des cris de malheur. Chaque jour, ce sont des guerres. Tout ce que nous entendons, ça ne peut pas donner la joie à une personne qui est normale. Donc, qui peut avoir la joie dans ce monde? Il y a pourtant des gens qui peuvent l'avoir et qui peut la donner. C'est ça. C'est le Premier ministre Paul Kabatieba qui a donné le top départ de cette 7e Convention nationale des hommes d'affaires du plein évangile. À l'occasion, il a été élevé au rang de... Je suis venu soutenir d'abord des Burkinabés, des frères, des sœurs. Je suis également venu soutenir une communauté d'hommes d'affaires. Comme je l'ai dit, le programme du gouvernement vise à créer la richesse et l'emploi dans ce pays. Et partout où des hommes et des femmes se réunissent pour valoriser l'entreprise privée, pour valoriser la création de richesses, pour valoriser la création d'emplois, et je trouve que ce sont des initiatives à encourager parce que ce sont des initiatives qui sont tout à fait cohérentes avec la politique de mon gouvernement, avec la vision du président Roch Marc Christian Kaboré, qui cherche donc à transformer structurellement l'économie, mais qui accorde une place très importante à l'essor du secteur privé. C'est pourquoi je me suis déplacé ce soir pour venir ici, encore une fois, pour les encourager à persévérer dans l'entreprise, pour créer des richesses, pour créer des emplois. C'est cela, le sens de ma visite ce soir.
peut être membre de la communauté internationale des hommes d'affaires du plein évangile toute personne engagée dans la vie professionnelle, ayant fait une expérience personnelle avec Jésus-Christ et de la réalité de la conduite de sa vie par l'Esprit Saint ou cherchant dans l'obéissance et dans l'humilité cette expérience. Durant 3 jours, les participants auront à pencher sur le thème « La joie parfaite » qui sera développé par le professeur Adama Gadji, pasteur et enseignant à l'université d'Abidjan. « 2006-2016, voici déjà 10 ans que le Centre de développement pour enfants a ouvert ses portes à l'Église des Assemblées de Dieu de Sissin-II. Fruit du partenariat entre l'ONG Compassion Internationale et les églises évangéliques, les CDE œuvrent pour l'épanouissement holistique des enfants parrainés issus de familles à faible revenu sans distinction d'appartenance religieuse. En 2006, ils étaient 140 enfants à faire partie de la première cuvée. 10 ans après, ce sont des adolescents épanouis sur tous les plans et qui font la fierté tant de leurs encadreurs que de leurs parents. Moi, je suis rentré au centre, ça fait 10 ans. Je suis rentré en 2006, lorsque j'avais 9 ans. Donc, je faisais le CE1. Voilà, donc actuellement, ça fait notre 10e anniversaire aujourd'hui. Nous réussissons aujourd'hui. Dans ce parcours de 10 ans, il y a trop de choses que j'ai appris. D'abord, sur le plan spirituel, j'ai eu des enseignements que les tontons nous ont donnés. Et cela nous aide aussi à grandir spirituellement. Et lors des difficultés, nous triomphons seulement. Et sur le plan physique, au niveau de la scolarité dans notre école, bon, on sent que notre manière de vivre, notre comportement, on sent qu'on a reçu de l'enseignement qui vient de ce lieu. On commençait avec des enfants qui faisaient par exemple le primaire. Et aujourd'hui, nous avons eu quand même des candidats, 3 candidats qui ont fait le bac. Et tous les 3 candidats ont réussi. Vraiment, c'est merveilleux, même quand on regarde même la vie des enfants de 10 ans à maintenant, on sait qu'il y a une évolution. Même leur vie physique, tout ça, c'est merveilleux. Aujourd'hui, il y a 4 mécaniciens qui sont dans des garages, qui sont très bien. J'ai eu à les assister. Il y a 6 autres filles qui font par exemple la couture. Et l'autre est sorti même cette année. En tout cas, il est meilleur dans sa promotion. Pourquoi ne pas orienter d'autres enfants dans le métier pour que quand un enfant sort, à partir de 22 ans, quand l'enfant sort, l'enfant puisse faire quelque chose, l'enfant puisse gagner sa vie. L'ONG Compassion Internationale, qui est le principal partenaire des CDE, se dit satisfait du fonctionnement du CDE BF 108 et interpelle les églises qui le souhaitent d'en faire la demande. Cela fait 10 ans que le partenariat est scellé entre l'Église Assemblée de Dieu de Sissin-II et Compassion Internationale. Et en ce jour, évidemment, nous exprimons des sentiments de joie et de reconnaissance à Dieu. Parce que comme vous l'avez suivi à l'intérieur, en 10 ans, il y a beaucoup d'acquis. Grâce à ce partenariat, il y a au moins 300 enfants qui sont enregistrés dans ce CDE. Et grâce donc également à ce partenariat, ces enfants vont à l'école, ils sont scolarisés. Et l'Église arrive à s'occuper donc de la santé de ces enfants. Ces enfants bénéficient également d'un enseignement holistique. C'est vous dire donc que grâce à ce partenariat, il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées et nous sommes ici pour rendre grâce à Dieu qui a permis que ce partenariat voit le jour. À ce jour, 300 enfants sont pensionnaires de ce centre, dont 140 garçons et 160 filles.
289 sont parrainés et 11 enfants attendent d'être parrainés. Fils de Dieu, il n'a pas changé, il est le même aujourd'hui. Oh Jésus-Christ, Fils de Dieu. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'amour éternel de Christ pour le pécheur a été l'essentiel du message apporté aux fidèles de l'église des Pentecôtes ce dimanche 31 juillet 2016. Malheureusement, certains hommes ont une perception limitée de Jésus, le sauveur du monde. Accepte Jésus comme un homme historique, comme tout, ou une légende même, qui a existé dans le temps et qui n'a aucune influence sur les événements d'aujourd'hui. Alors, quand on a une telle perception, évidemment, on ne peut pas bénéficier de toutes les faveurs que l'Éternel a pour nous. Jésus est venu non pas pour être un homme de l'histoire, il a fait l'histoire. Et je crois que l'idée, c'est d'amener l'Église à voir Jésus comme quelqu'un qui a fait l'histoire et qui nous a donné des fondamentaux dans l'histoire qui peuvent nous amener à vivre présentement, mais il n'est pas limité par l'histoire. Le deuxième groupe de personnes qui perçoivent Jésus, ce sont ceux qui voient simplement quelqu'un qui va revenir. Alors, eux, leur perception, c'est dans le futur. C'est le Jésus qui est dans le futur. Donc, ce qui s'est passé dans l'histoire n'a aucune incidence sur le présent. Ce sont des choses qui sont passées, point. De nombreux courants malheureusement favorisant le doute dans le cœur de l'homme l'endurcit, mais Christ se tient à la porte, commente l'orateur et frappe quiconque entend sa voix et ouvre la porte, il entrera. Il faut aller au-delà des émotions, aller au-delà des facilités, aller au-delà du spectaculaire et rentrer dans la profondeur de la connaissance de Dieu. Connaître Dieu dans son passé. Pourquoi Dieu est venu sur la terre? Qu'est-ce qui a permis qu'il vienne sur la terre et tout ça? Connaître Dieu dans notre quotidien. Qu'est-ce qu'il fait pour nous aujourd'hui? Et connaître Dieu dans l'avenir. Comment nous nous préparons à le rencontrer. Jésus est toujours le même, conclut l'orateur, et il tend toujours la main vers le pécheur. Et je suis perdu sans toi. Je suis perdu sans toi.